Voilà, bonjour tout le monde. En petite vidéo pour vous présenter le calculateur de temps que je viens de finir de mettre en place et qui est connecté à OMO. Donc ça marche par l'application. Ceux qui ne peuvent pas installer l'application, qui ne veulent pas l'installer, eh bien, vous pouvez simplement accéder à l'adresse app.openmyorganization.org, ce qui est exactement le même effet. Et puis, voilà, pour celles et ceux qui l'ont déjà utilisé, vous connaissez, vous avez accès à vos tâches, vous avez accès à la planification des différentes, réunions, vous avez accès à, les tensions que vous avez mis de côté, pour, les réintégrer ensuite dans les réunions. Et puis, j'ai rajouté un quatrième onglet qui permet de, chronométrer ou de stocker le temps que vous passez sur différents sujets. Et pour ça, eh bien, vous avez un petit plus en bas qui est ici, qui vous offre un timer. Donc par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo, sur comment utiliser le, heu, timer. Je peux choisir, alors comme je suis déjà en train de le faire, bah, je vais mettre play tout de suite. Ça me lance un chronométrage. Je peux choisir l'organisation, donc c'est l'instant Z. Ça va me charger la liste des cercles. Là, je suis dans la version support, dans le rôle développement. Et puis, en fait, j'ai un projet qui consiste à un système de décompte d'heures est ajouté à OMO. Donc, à partir de maintenant, eh bien, ce compteur, il va compter le temps passé sur ce projet, mais aussi sur le rôle, voire le cercle. Donc, si à un moment donné, je veux faire du reporting pour savoir combien de temps je consacre à quel cercle, combien de temps je consacre à quel rôle ou combien de temps j'ai passé sur quel projet, eh bien, c'est toutes des informations qui peuvent ressortir d'ici. Si je ferme, alors pour fermer ces fenêtres sur l'application, c'est un petit peu curieux, mais c'est voilà, c'est simplement cliquer dans une zone blanche, ben, je vois que j'ai un timer qui est en train de tourner là. Il se met à jour toutes les 10 secondes, donc ça fait 1 minute que je parle. Et puis, avant ça, bah, j'ai passé un peu de temps à finaliser, la timesheet qui est là. On voit que hier, j'ai travaillé essentiellement sur l'instant Z, sur différents cercles, support, région suisse romande, dans différents rôles et parfois dans des projets et parfois sans projet, hein, parce que ça c'est un élément, c'est que, je ne suis pas obligé de tout sélectionner. Si je travaille simplement pour l'instant Z, mais que j'ai pas envie de prendre le temps, de définir pour quel rôle c'est OK. Voilà. Hem, s Ici, donc je suis en train de tourner, je peux passer en pause, je peux arrêter, à tout moment je peux redémarrer, mon compteur et puis quand j'ai arrêté, je peux décider que ça c'est terminé et puis à ce moment-là, je vais cliquer sur nouveau, ça me remet tout à zéro, mais ça me garde quand même la sélection, donc je peux partir sur un deuxième enregistrement, par exemple, parce que c'est une autre tâche qui démarre. Et ça veut dire que je vais la retrouver, cette deuxième tâche. Alors, il faut peut-être juste le temps qu'elle apparaisse. On voit que j'ai mis 1,45 sur celle-ci et puis je vais passer, voilà, hem, sur le deuxième enregistrement ici. À tout moment, je peux rouvrir, la tâche. Bon, alors là, elle me dit qu'elle est en cours, donc en fait, le mieux, c'est la rouvrir, heu, parce que si j'en ouvre une autre pendant que c'est en train de calculer, ben, ça arrête le timer. Voilà. Par contre, si je fais stop, je ferme ça, là je peux revenir à celle-là, éventuellement je peux la changer, c'est-à-dire que je peux considérer que j'ai passé 2 minutes et puis après en cliquant à côté, je peux sauver, voilà. Du coup, ça m'aura enregistré mon nouveau timer. Donc si j'ai oublié de déclencher, eh ben, je peux à tout moment revenir, hem, corriger. Je peux aussi, voilà, ce matin, je peux imaginer que j'ai travaillé 30 minutes sur, tâche spécifique, voilà, qui était, pas pour ce projet-là, qui était pour, juridique, par exemple. Puis simplement sauver ça et puis je vais le retrouver. Alors il y a toujours un petit délai, voilà, tâche spécifique, instant Z support juridique.
Si je l'ouvre, je peux aussi la supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Voilà, ça me la fait disparaître instantanément. Donc voilà, ça vous permet, d'enregistrer facilement sans avoir besoin de créer des projets autres que ceux qui sont, déjà dans OMO. Et puis surtout, si vous n'avez pas de projet, c'est une petite tâche qui est juste liée à un rôle ponctuel, ben, vous pouvez tout à fait l'enregistrer, sans ça. Et puis le reporting, lui, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais j'ai déjà commencé une page ici, dans laquelle je retrouve, hem, un rappel sur tout ce que j'ai fait cette semaine. Alors là, si je rafraîchis, ça me change les valeurs puisque je viens de rentrer des nouvelles valeurs. Donc j'ai cette semaine, dès que je l'aurai utilisé suffisamment longtemps, j'ai la semaine prochaine passée qui va apparaître. Et puis ensuite, il y aura le mois passé et le trimestre passé. Donc ça sera aussi un outil quand on fait, l'évaluation de combien de temps on a passé en support, combien de temps on a passé sur le terrain, avec les clients. Bah, ça sera l'occasion d'aller chercher ça. Voilà, premier jet d'un petit système connecté à OMO. Il me semble que ça peut être, très intéressant de ne pas avoir besoin de créer les projets, à 2 endroits. Après sur certains projets spécifiques, peut-être qu'il y a besoin de plus. C'est que, l'idée c'est pas de regarder si on a fait, 45 heures ou 42 heures par semaine, mais vraiment de s'aider à voir où est-ce que va notre énergie dans l'organisation. Voilà, hop, ça